Bonjour tout le monde, on est en Savoie, à la Mode Servolex. On est à côté d'un site d'EDF. On est avec Karine Granger, bonjour, qui est administratrice et salariée d'EDF. Alors effectivement, on voit qu'il y a une véritable précarité énergétique qui s'installe avec cette facture qui flambe pour tous les citoyens. Le risque, c'est que l'État ne prenne pas les bonnes mesures justement, mais il y a aussi des projets alternatifs. Comment on peut faire en sorte demain de réduire la facture des citoyens en termes d'énergie ? Déjà, il faut s'affranchir du marché parce que c'est la logique de marché qui nous emmène sur cette spéculation qui n'a rien à voir avec un coût de production d'électricité, qu'elle soit nucléaire ou éolienne ou photovoltaïque. Donc il faut s'affranchir de ce marché. Le marché il a été mis en place sous directive européenne en expliquant que la concurrence ferait baisser les prix. C'est complètement faux en France et on le voit puisque la facture a augmenté de 60% depuis 2004, date de l'ouverture à la concurrence. Et dans le même temps, l'inflation a fait à peu près 20-25%. Quand on a un aléa climatique, vous avez aujourd'hui une force d'intervention rapide qui va dépanner les citoyens. Demain, vous imaginez bien que si on va plus loin, on pousse encore plus loin cette mise en concurrence, il y a plein de choses, de risques qui ne seront pas assumés par ces fournisseurs alternatifs et ce seront les régions qui se débrouilleront avec les moyens qu'elles auront. Et donc on créera une inégalité entre les citoyens, une inégalité de traitement qui ne sera pas tolérable en fait. Le meilleur moyen pour réduire la facture, c'est d'enlever les taxes qui sont à 20% sur la consommation et un grand service public de l'énergie. On demande depuis très longtemps que ce bien de première nécessité, parce que vous ne faites plus rien dans une maison sans électricité, que les taxes la TVA soit abaissée à 5,5%. On demande évidemment un grand service public de l'énergie parce que vous avez compris que l'électricité ne se stockant pas, on a besoin d'une entreprise intégrée qui s'occupe de la production jusqu'à la distribution, l'arrivée au compteur, pour avoir une fourniture qui soit disponible et elle est indispensable en plus à la transition énergétique. Donc on est sur des batailles qui sont un service public de l'énergie avec une entreprise et des opérateurs intégrés. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi à Solumut Mutuelle de France on vous parle d'énergie. Thierry, c'est quoi le lien entre ce qu'on a pu voir sur l'énergie et sur la cotisation mutualiste ? Vous l'aurez compris, les mêmes mots produisent les mêmes effets, c'est-à-dire la mise en concurrence de l'électricité ou de la santé, sécurité sociale affaiblie, mise en concurrence des mutuelles dans le complémentaire santé avec les assureurs commerciaux, ont généré là aussi des explosions de tarification et une offre contrainte, et là aussi taxée, puisque sur votre cotisation mutualiste, les taxes représentent aujourd'hui 2 mois de cotisation. Et justement, on a vu que le problème de la précarité énergétique, aujourd'hui, ça a touché de plus en plus de concitoyens. Mais cette précarité énergétique, elle a aussi un effet sur la santé. Absolument. Aujourd'hui, on estime à 15 millions le nombre de personnes qui sont en précarité énergétique. On estime à entre 700 millions et 1 milliard d'euros les soins liés à cette précarité énergétique aujourd'hui dans le pays. C'est aussi le combat de Solumut, de s'attaquer aux causes de ce qui affecte la santé et pas simplement couvrir les dépenses de santé. On ne fait pas, nous, commerce de la maladie comme d'autres assureurs peuvent le faire. Donc on veut s'attaquer aux causes, et s'attaquer aux causes, c'est rejoindre aussi ceux qui défendent un service public de l'énergie. Alors on le voit, cette précarité énergétique, elle est organisée par un marché libéralisé. Et ça a un effet aussi sur la santé des citoyens. Solumut Mutuelle de France, on n'est pas seulement la mutuelle des électriciens gaziers retraités, on est aussi la mutuelle qui s'attaque aux causes et donc au sujet de la facture de l'énergie et du service public de l'énergie. Merci beaucoup et à bientôt.